Salut les enfants, ça va? Ouais, je remets mon micro et j'arrive. Comme vous voulez, soit on reste debout, soit vous essayez. Je reste debout, ça va. Messieurs, applaudissements pour Kevin Mayer. Merci Kevin de votre présence aujourd'hui au lycée français. Vraiment une très grande chance pour nous. On sait que vous venez aussi pour la dernière expérience. Vous aurez quelques instants pour nous en parler. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé des questions avec les élèves, d'accord? Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous présenter, d'accord? Votre âge, d'où vous venez, ok? Et puis après, je pose des questions et vous y répondez. Ça va? Très bien. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Kevin Mayer, j'ai 31 ans, je suis né en 1992, bien avant vous, et je fais du décathlon. Vous savez tous ce que c'est le décathlon? C'est pas grave si vous ne savez pas, hein. Sinon je l'explique ou pas du coup? Même pas. Ah, il y a 2-3 oui, je vais quand même expliquer. Le décathlon, c'est 10 épreuves d'athlétisme pratiquées en 2 jours. On commence par le 100 mètres, le 100 longueur, le lancer de poids, le 100 hauteur, et on termine la première journée par le 400 mètres. Le deuxième jour, on fait 110 mètres haies, lancer de disque, soit à la perche, javelot, et on termine par le 1500 mètres. Et c'est trop cool. Voilà, et donc j'ai le record du monde de cette discipline. Et moi, ça fait très longtemps que je ne suis pas revenu à Bruxelles. La fois où je suis venu à Bruxelles, j'avais 20 ans et j'avais fait mes premières qualifications pour les Jeux Olympiques de Londres. Donc ça fait vraiment plaisir d'être là et de voir tous vos sourires et tout le bruit que vous avez fait quand je suis arrivé. Merci encore, ça me fait vraiment plaisir. On reste debout. Ouais. Donc là, vous êtes accueillis par 300 élèves, mais tout le lycée vous suit en direct dans les classes, puisque en fait au lycée français, il y a 2700, voilà, et tout le monde ne peut pas être dans le gymnase. Ouais, bien On sûr. a retenu comme public les CM2 et les 6e. Voilà. Alors, première question, Kevin, une question de la classe de 6 et 6, qui dit au championnat du monde d'athlétisme en 2023. Vous avez abandonné après 2 épreuves en raison d'une douleur. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Petite pause technique. Alors, écoutez, je me sens beaucoup mieux. Quand on fait du sport à ce niveau-là, on essaye de se pousser dans les moindres limites pour être le plus fort possible. Et malheureusement, des fois, ça passe pas. Cette année, c'est pas passé. Mais l'année prochaine, il y a un grand événement qui s'appelle les Jeux Olympiques de Paris. Et je devais vraiment pas ne pas être en forme pour cet événement-là. Donc, clairement, j'ai été obligé d'arrêter. J'avais une petite douleur au tendon d'Achille et depuis, j'ai fait toute ma rééducation et ça va beaucoup mieux. Parfait, merci. Alors, nous sommes dans une école. Petite question d'école des élèves. Donc, la classe de 6e 4. Kevin, quelle était ta matière préférée à l'école en dehors du sport? C'est qui les 6e 4? Levez la main. Alors, moi, au début, j'aimais pas trop les mathématiques. Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Mais à force de faire des maths, j'ai commencé à comprendre le principe et j'ai trouvé ça assez cool. Jusqu'à ce que je me mette à fond dedans et j'ai eu 16 au bac en maths. Du coup, j'étais super content. Question suivante, la classe de CM2. Kevin, en tant que sportif de haut niveau, qui vous a inspiré le plus? Qui vous a donné envie de vous dépasser et de faire du décathlon? Alors moi, il y a plein de personnes qui m'ont inspiré par des phrases qu'ils ont dites ou quand ils ont fait des médailles, par la manière de les faire. Moi, j'ai beaucoup été fan de Roger Federer. Je ne sais pas si vous le connaissez, il vient de prendre sa retraite au tennis. Kobe Bryant au basketball, vous connaissez? Et là, je vais rentrer dans le décathlon. Ashton Litton, l'ancien recordman du monde. Ah, beaucoup moins, là. Hein. Alors, c'est des personnes qui m'ont beaucoup inspiré
Pas que par les résultats qu'ils faisaient, mais surtout par quelques phrases qu'ils avaient, etc. De jamais se plaindre, de toujours aller au bout de soi-même, de trouver le bonheur dans la difficulté et se rendre compte que le bonheur dans la difficulté, c'est peut-être le bonheur le plus à long terme qu'on puisse trouver dans la vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils m'ont inspiré. Donc, on va parler de vos titres. Ça va applaudir. On va parler de vos titres avec les champions du monde. La question des CN2008. Kevin, qu'as-tu ressenti quand tu es devenu champion du monde pour la première fois? Kevin, double champion du monde. Alors, clairement, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a les médailles, mais il y a les moments aussi où on s'entraîne, où on est dans la compétition, où on est dans le stade d'athlée et on fait du saut en longueur, on fait du lancer de poids, on fait un 100 mètres avec 80 000 personnes autour de nous. Et moi, ce que je retiens beaucoup plus, c'est les moments dans le stade où je fais du sport, plutôt que le moment où je passe la ligne d'arrivée et c'est terminé, et au final, ça reste un souvenir. Donc les médailles, c'est trop bien. Quand j'étais champion du monde, j'étais trop content. Mais alors mes meilleurs moments, ça a été dans l'action, quand je sautais à la perche, et qu'il y avait 80 000 personnes qui vous applaudissent, quand tu lances le javelot, et que tu sais que tu dois faire 10 mètres de plus que ton adversaire pour gagner. Toutes ces émotions dans ces moments-là de sport, c'est mes meilleurs souvenirs. Alors une question sur ton sport. La question de la classe de CN2-2. Kevin, qu'est-ce qui t'a poussé à pratiquer le décathlon? Pourquoi le décathlon? Alors, c'est qui? C'est qui? Alors, j'ai tendance à dire qu'on devient performant quand on essaye quelque chose qu'on aime vraiment. Et moi, j'ai essayé de tous les sports quand j'étais jeune. Je fais beaucoup de tennis, de la natation, du badminton, de la gym, du handball, du rugby. J'ai fait de tout. Et je trouvais que c'était un peu trop répétitif les entraînements. Et quand je suis arrivé à l'athlétisme, on vous fait essayer de tout, tous les jours. C'est là que je me suis senti le plus accompli parce qu'au final, à chaque fois, chaque jour, c'était différent. Et donc, il y avait plein de coachs de 100 longueur, de 100 hauteur, de lancer de javelot, de demi-fond, etc. qui voulaient que je fasse que ça. Mais à aucun moment donné, j'ai voulu faire que ça. Je suis allé dans le décathlon parce que je faisais tout et que c'était là que je m'amusais le plus. Et au final, quand on s'amuse le plus, le temps, il passe plus vite quand on le fait, donc on s'entraîne plus, donc on devient plus fort. Très bien, merci. Question des CN2-3. Là, on va rentrer au cœur de ta pratique sur le décathlon. Kevin, quelle est l'épreuve la plus dure pour toi dans le décathlon? Alors, l'épreuve la plus dure, c'est celle que je travaille le moins. Dans le décathlon, il y a 9 épreuves d'explosivité et une de résistance. La résistance, c'est la dernière épreuve, c'est le 1500 mètres. Pour être explosif, il faut que je travaille l'explosivité. Quand je travaille le 1500 mètres, je suis moins explosif. Donc j'arrive à ma dernière épreuve, le 1500 mètres, sans l'avoir travaillé. Et au final, on se rend compte que moins on travaille les choses, plus ça fait peur, plus ça fait mal. Donc dans le décathlon, j'ai dû faire un choix pour faire le record du monde, pour faire champion du monde, de ne pas travailler le 1500 mètres. Et c'est pour ça que c'est l'épreuve la plus dure pour moi. C'est parce que c'est celle, au final, où j'ai le moins confiance en moi. Alors tu vas voir, il y a des élèves qui sont très terre à terre. La 6e classe a posé la question suivante. Kevin, combien rapporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques? Ah, vous voulez parler argent en direct, hein? C'est qui là qui ont posé cette question? Directement, ça parle d'argent? Alors, est-ce que ça permet de financer une carrière, par exemple? Alors, quand on fait une médaille aux Jeux Olympiques, ça peut permettre de vivre, entre guillemets, de sa passion. Il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai jamais mis de côté les études pour faire de l'athlétisme. Ou alors, au moment où j'ai commencé à gagner assez d'argent, je me suis toujours dit, j'économise au cas où j'arrête ma carrière pour reprendre les études. L'athlétisme, c'est un peu moins connu que le foot ou le rugby. On gagne un peu moins sa vie. On peut en vivre. Mais si vous voulez faire du sport pour l'argent, faites pas de l'athlétisme. Et en général, de toute façon, même si vous faites du sport pour l'argent, en général, c'est que vous n'êtes pas passionné et qu'à la fin, ça va... En général, ça donne des moins bons résultats que les gens passionnés parce qu'ils ne prennent pas plaisir quand ils font leur sport. Et comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, le plaisir, c'est l'aspect numéro 1 pour devenir fort parce qu'on y passe beaucoup plus de temps quand on aime ce qu'on fait. Ok, merci. Question de la 6e 8. 6e 8, donc de nombreuses victoires, de nombreux titres.
quelle est la plus grande de tes victoires? Est-ce que c'est au début de ta carrière? Est-ce que c'est récemment? Quelle est la plus grande victoire? C'est qui les 6e 8? Alors, j'ai fait qu'une compétition à haut niveau en France, donc devant le public français, devant mon public, et c'était le record du monde. Donc, encore une fois, c'est pas forcément le résultat qui a fait que c'était un moment exceptionnel, c'est la manière de le partager avec les gens. Il y avait 15 000 personnes dans le stade, et ils étaient tous à fond derrière moi pour que je fasse le record du monde. Et c'était un moment énorme, c'était un moment électrique que je souhaite à tout le monde de vivre parce que c'est des moments dans lesquels tellement les gens sont à fond derrière vous, tellement ils sont nombreux, tu as l'impression que l'atmosphère elle est palpable, tellement il y a du stress. Et c'est dans ces moments-là où le stress est très fort que tu fais des grosses performances. Merci. Question des CM25. Avant de commencer le décathlon, Kevin, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports? Si oui, lesquels? Tu nous as parlé d'un certain nombre de sports, mais quel était le sport que tu préférais avant de commencer le décathlon? Alors moi, j'ai fait tous les sports que je vous ai dit, j'en ai même fait d'autres. Le sport que j'ai le plus aimé, pour être honnête, si je suis décathlonien, c'est pas pour rien, c'est que j'aime tous les sports. Je trouve que c'est incroyable d'aller au bout de soi-même et de tout donner, je trouve ça dingue. Et dans tous les sports, ça vous permet de faire ça. Moi, j'ai fait beaucoup de tennis. Mais le tennis, c'est pas comme le javelot, la balle, on peut pas l'envoyer le plus loin possible, il y a des limites. Et j'avais un gros caractère et je m'énervais un peu trop, c'est pour ça que j'ai arrêté. Autre question, c'est CM2-4 concernant tes études, Kevin. Est-ce que tu as pratiqué en sport-études? Est-ce qu'il y a une école spécialisée pour apprendre le décathlon? Alors, il n'y a pas d'école spécialisée pour apprendre le décathlon, mais il y a des endroits qui s'appellent des CREPS, des centres sportifs en gros. Et du coup, dans ces centres sportifs, il y a une entente entre le lycée et le centre pour que vous puissiez faire vos études le matin et vous entraîner l'après-midi. Alors, je ne vous cache pas que quand je faisais mes études, j'avais cours de 8h à midi, je m'entraînais tout l'après-midi, je retournais en études avec les surveillants pour faire mes devoirs. Ensuite, j'allais manger, je retournais en études, donc ça faisait du 8h, 22h tous les jours. Mais il y a des trucs de prévu, ouais. Ok, sur ta pratique sportive et d'entraînement, donc la classe de 6e 5, Kevin, combien d'heures d'entraînement hebdomadaire faut-il pour atteindre ton niveau? 6e 5, c'est qui? Ah, ils écoutent plus, il n'y a plus les 6e 5. Combien d'heures d'entraînement? Ah, ils sont pas là, ils sont à la caméra du coup? Désolé. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a le temps d'entraînement, il y a la qualité d'entraînement aussi. On peut s'entraîner des heures et des heures et des heures si on n'est pas concentré. Et qu'on fait ça juste pour dire, pour se vanter après auprès des copains qu'on s'est entraîné pendant 4 heures, en général, c'est pas efficace. Donc des fois, je m'entraîne une demi-heure la journée, c'est beaucoup plus efficace que la journée d'avant où j'étais pas en forme et j'ai fait pendant 3 heures et ça a servi à rien. Donc le travail qualitatif est plus important, donc je ne donnerai pas d'horaire. Je dirais qu'il faut pas être feignant, mais pas aller trop dans la fatigue non plus. Merci. Question de la classe de 6e 1. On a parlé tout à l'heure de l'épreuve qui était la plus complexe pour toi. À l'inverse, quelle est l'épreuve que tu préfères? Tu as parlé d'explosivité. On imagine peut-être quelque chose en vitesse. Quelle est l'épreuve que tu préfères dans le décathlon? Alors moi, j'ai du mal à choisir l'épreuve que je préfère. J'ai une famille qui vient un peu du ski. Et la seule chose qui s'en rapproche un petit peu, c'est en mode freestyle, un peu dans les airs, etc. C'est soit la perche. Donc quand on plie une perche et qu'on s'envoie à plus de 5 mètres en l'air, c'est des sensations assez cool. Et donc je dirais le saut à la perche, mais il faut vraiment comprendre une chose, c'est que dans le décathlon, ce que j'aime vraiment, c'est le fait qu'il y ait plusieurs épreuves, donc j'aurais du mal à dire celle que je préfère parce que je les aime toutes. Merci. 6e 3, question Kevin. Comment arrives-tu à rester toujours motivé malgré la fatigue, les efforts fournis et les sacrifices réalisés? Comment tu arrives à garder toujours ce power, cette énergie? Alors, les enfants, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas besoin de motivation quand on choisit quelque chose qu'on aime. Tous les matins, je me lève. Est-ce que vous, les matins, quand vous vous levez, vous avez tout le temps envie d'aller à l'école? Ok. Ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Bon. Alors, il faut savoir une chose, c'est que
Étant jeune, j'ai essayé plein de choses pour trouver la chose qui me passionnait le plus. Pour que tous les matins, je me lève et que j'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Donc je me lève tous les matins et j'ai jamais pas envie d'aller à l'entraînement parce que j'adore ce que je fais. Et je vous conseille d'essayer plein de choses, plein de sports, plein de musique, plein d'instruments, l'art, tout ce que vous voulez, le commerce, tout ce qui peut vous sembler un petit peu plaisant, essayez-le. Ayez pas peur que ça ne vous plaise pas, essayez plein de choses jusqu'à trouver la chose qui fera en sorte que le matin, vous ayez qu'une envie, c'est de vous lever au lieu de vouloir rester sous la couette. Merci. Question des 6e 2. Kevin, comment fais-tu pour faire face à cette pression constante? Pression du résultat. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'au début, quand on commence le sport, on le fait que pour s'amuser, pour être avec les copains. Et plus on avance, plus on a du niveau, plus on fait des championnats départementaux, puis régionaux, puis nationaux, puis c'est des championnats du monde, des Jeux Olympiques, des championnats d'Europe. Et à chaque fois, le level de pression, il est plus élevé. Je dirais que la pression, c'est quelque chose que tout le monde ressent. Il faut juste réussir à l'utiliser pour faire des grosses performances et il ne faut pas la subir. La pression, c'est une douleur. Hein. On a mal au cœur, on a mal au ventre, on ne se sent pas bien des fois. Mais il faut savoir que c'est le corps qui se prépare à mettre 120% dans ce qui va se passer par la suite. Donc à partir du moment où on est positif dans la tête, en général, on gère beaucoup mieux la pression que lorsqu'on se dit que c'est pas normal ce qu'on ressent et que ça va mal se passer. Donc restez positif. Merci. Question des 6e 7. On va parler un petit peu de ta vie, ton sport, ton métier, ta passion, c'est beaucoup de sacrifices. Comment fais-tu pour organiser ta vie, tes entraînements? Alors à un moment donné, en fonction de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire si je veux être champion régional, si je veux être champion de France, si je veux être champion d'Europe, champion du monde ou champion olympique, si je veux faire le record du monde, à un moment donné, plus on veut aller haut dans le niveau de notre sport, plus il y a des choix à faire. Moi aujourd'hui, avec la volonté d'être champion olympique, de refaire le record du monde, etc., c'est même plus un travail, c'est un rythme de vie. Je ne vis que par le décathlon et tout ce qui s'organise autour, ma vie perso, mes occupations d'à côté, etc., elles s'adaptent à ma vie d'athlète parce que c'est le seul moyen d'être le meilleur du monde. Il faut bien se rendre compte de ce mot-là, être le meilleur du monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en plus pour être meilleur que les autres? Donc clairement, c'est se lever le matin et en se disant à chaque fois, si lui il a la flemme, ben moi j'ai pas la flemme, j'y vais. Et puis la motivation, c'est une émotion. C'est quelque chose qui va et qui repart. Clairement, elle sera jamais tout le temps là avec vous. Donc il y a quelque chose d'autre qui s'appelle l'autodiscipline, c'est d'y aller peu importe sa motivation. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on en fait plus que les autres et qu'on atteint un niveau qu'on s'est donné au départ. Question des CM2-7. À la dernière Olympiade, tu es arrivé blessé. Ok. Tu as surmonté cette difficulté. Qu'est-ce qui t'a donné le plus d'énergie dans cette remontée vers la médaille d'argent? Alors, on parlait de la pression. Il faut savoir que quand il y a les Jeux Olympiques qui se préparent, petit à petit, la pression, elle arrive, c'est dur à gérer. Mais par contre, on se sent soutenu. On sent qu'il y a plein de gens qui nous soutiennent, plein de gens qui nous encouragent, etc. Et il y a des fois, dans les moments de faiblesse, où j'étais bloqué du dos juste avant les JO, à un moment donné, c'était trop pour moi. J'avais trop de douleurs, je me disais que c'était pas possible, etc. Et j'ai décidé tout simplement de le faire pour les autres et pas pour moi. Et au final, j'ai fait le 100 mètres comme ça et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux parce que je m'étais enlevé la pression de moi-même et je le faisais pour les autres. J'essayais juste de partager le sport avec les autres, peu importe ce que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai réussi à dépasser un petit peu cette douleur qui était quand même très gênante sur pas mal d'épreuves. Merci. Classe CM2-6. Parlons un petit peu d'alimentation. Est-ce que tu suis un régime spécifique? Et sinon, si tu avais une petite gourmandise, quelle serait-elle? Alors, je suis un régime spécifique. Je peux vous dire que si vous voulez faire du sport de haut niveau, il faut oublier les céréales le matin dans du lait. En général. Non, il n'y a personne qui le fait ici, ça? Alors, il faut savoir qu'il faut
c'est toujours pareil. Plus on va aller loin, plus il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Et malheureusement, il y a souvent les choses qui sont bonnes au goût, qui sont un peu moins bonnes pour la santé. Et donc, j'ai dû faire beaucoup de choix et j'ai un régime très spécifique. Après, en fonction de nos origines, de comment manger nos ancêtres, etc., on ne mange pas tous de la même manière, on n'a pas tous besoin des mêmes choses. Mais il y a certaines choses quand même qu'il faut vraiment éviter. Et ta petite gourmandise perso? Ma petite gourmandise perso, c'est les crêpes Nutella Chantilly. Je vous avoue que j'en mange pas souvent, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors, autre question, c'est de 7. Tu as eu des adversaires dans ta carrière qui a été le plus complexe dans le décathlon? Alors, le décathlon, c'est pas un sport d'adversité directe. C'est-à-dire que jamais je ne touche mes adversaires, jamais je n'échange des coups avec eux au tennis, par exemple. Moi, en athlétisme, je vais me servir de l'adversité pour faire des performances. À aucun moment donné, la performance d'un athlète va jouer sur la mienne. Donc, mon plus gros adversaire à chaque compétition, c'est moi-même. C'est de ne pas douter, de tout donner au bon moment, etc. Parce que peu importe ce que moi je fais, mes adversaires, ils vont tout donner pour être à 100% de leur perte, pour être toujours au meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça, à la fin, qui va faire l'addition des points en décathlon et qui va faire celui qui a le plus de points. Donc, des fois, c'est pas plus mal au final de se concentrer sur la perf des autres et essayer juste de les battre. Mais en général, on est toujours là à calculer les points et à se poser des questions sur si je fais telle perf, qu'est-ce que lui va faire, qu'est-ce que ça va faire en termes d'addition et ainsi de suite. C'est beaucoup de calcul, le décathlon. Question des CM2-1. Kevin, quel conseil donnerais-tu à un enfant qui aura envie de se lancer dans cette discipline? Alors, le conseil que je peux donner à un enfant qui a envie de se lancer dans le décathlon, c'est de foncer parce que c'est incroyable. Peu importe le résultat que vous faites. Encore une fois, je ne dis pas que mon sport c'est le meilleur, mais passez par le décathlon, essayez au moins. C'est très difficile. Ça paye beaucoup moins que le foot, etc. Mais alors, j'ai rencontré les plus belles personnes dans le décathlon. Parce qu'en général, quand tu fais du décathlon, tu creuses tellement loin dans tes limites que tu apprends des choses sur toi-même. Et qu'en général, c'est pour ça qu'il y a autant d'entente entre les décathloniens alors qu'on est adversaires. C'est parce qu'on allait chercher quelque chose que dans d'autres sports, il n'y a pas. Donc vraiment, il y a une richesse dans le décathlon et je vous pousse à le faire. Je ne vous pousse pas du tout à le continuer si vous n'aimez pas. Encore une fois, je vous dis de tout essayer pour trouver vraiment ce qui vous plaît. Mais c'est rare que quand on essaye le décathlon, on n'aime pas, pour être honnête. Alors, puisqu'on parle du décathlon, on vient d'afficher cette belle affiche, meilleure expérience. Donc Kevin, vous le savez, est présent avec nous aujourd'hui et demain, il sera au pied de la demi-heure, voilà, pour faire découvrir à 200 personnes, enfants en général, le décathlon. Ok, donc tu vas les accompagner. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet événement et qu'est-ce que tu attends de cet événement? Alors, la meilleure expérience, c'est une discussion qu'on a eue avec mon frère en 2018. Je suis tellement fan du décathlon, de ce que ça apporte, etc., que je me dis c'est dommage que les gens pensent que le décathlon, c'est pas abordable pour tout le monde. Donc on a décidé en fait de sortir le décathlon des stades et de les organiser dans des parcs, dans des places, des hôtels de ville, sur la plage, pour montrer que le décathlon, c'est abordable pour tout le monde à son niveau. Et que la seule chose qui est vraie dans le décathlon, c'est qu'on va au bout de soi-même et qu'on est fier de soi à la fin. Le reste, il n'y a aucun doute à avoir sur le fait qu'on peut y arriver. À tous les niveaux, on peut y arriver. Et peu importe le résultat qu'on fait, on est fier de soi à la fin. Donc clairement, c'est ça que je voulais apporter comme message. La meilleure expérience, c'est clairement de venir vivre un décathlon avec moi, décomplexer de ses résultats, mais on donne tout jusqu'au bout. Et c'est ça qui fait la beauté du moment. C'est qu'à la fin, on se regarde tous dans les yeux avec une fierté d'avoir terminé un décathlon. Il y en a qui font la meilleure expérience demain? Toi? Eh bien, à demain. Vous raconterez à vos copains. Pour information, on a le lycée français a donc une équipe qui est engagée, c'est plutôt une équipe du secondaire. D'accord, oui. Avec des élèves qui ont été sélectionnés, des élèves qui pratiquent l'AS et qui font du sport aussi à un bon niveau. Revenons un petit peu sur ce record du monde. D'accord.
Est-ce que tu pensais un jour atteindre ce résultat-là? On rappelle, Kevin Mayer, recordman du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a fait mieux que lui au décathlon, et il a marqué 9126 points. Alors, pour être honnête, non, je ne pensais jamais faire ce résultat, ce record du monde. Encore une fois, je fais du décathlon pour la passion et elle m'a amené au record du monde et c'est pas le record du monde qui m'a amené à m'entraîner, etc. Donc non, c'était même avant de le faire, juste avant de le faire, je savais que j'avais le niveau. Mais un décathlon, c'est 10 épreuves et pour faire un record du monde, il faut pratiquement faire ses records sur chacune des épreuves. Donc c'est déjà difficile dans une saison de battre son record sur une épreuve, imaginez. Pendant 2 jours, battre son record de partout, c'est pratiquement impossible. Et ce week-end-là, je marchais sur l'eau, quoi, donc c'était incroyable. Tout se passait bien jusqu'à la fin, et ça a donné ce score qui a donné le record du monde. Et c'est vrai que plus le temps passe, maintenant, ça fait 5 ans, plus je me dis que les probabilités de le refaire sont assez basses. Les chances de le refaire, pardon. Même à Paris, avec le public français? Si je suis champion olympique, ça me suffira. Je le souhaite en tout cas. Juste puisqu'on parle de points, donc les ailes, vous avez compris que 10 épreuves, d'accord. Comment se calculent les points? Alors, le calcul des points, en fait, c'est très simple. On a un livre, on a une table de cotation, ça s'appelle. Et à chaque épreuve, on regarde une perf qui est associée à un nombre de points. Plus on fait une bonne perf, plus le nombre de points augmente. Donc c'est vraiment très simple, il n'y a rien de plus simple, c'est on regarde le livre, une certaine performance donne un nombre de points, et à chaque épreuve, après on additionne, et c'est ce qui donne le nombre de 9126. Le maximum, si on atteignait tout, ça serait combien? Alors si on met tous les records du monde de tous les spécialistes, je crois que c'est autour des 12 000. Si chaque spécialiste faisait leur record du monde, pendant les 2 jours du décathlon, ça ferait 12 000. Alors, on vient aux questions, c'est 1, 2, 3. Dans votre carrière, Kevin, vous avez connu des échecs. Comment avez-vous fait pour les surmonter? Comment les avez-vous vécus? Et comment avez-vous fait pour les surmonter? Alors, je me répète, mais quand on fait du sport que pour l'argent et les médailles, on est très triste quand on n'a pas les deux. Quand on fait du sport pour le plaisir et qu'on se lève tous les matins parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller faire ce sport, peu importe les résultats, on se relèvera toujours le lendemain et on retournera toujours sur le stade. J'ai eu des gros échecs dans ma vie, des moments très durs. Et au bout de 10 minutes, j'avais qu'une envie, c'était de retourner à l'entraînement, de faire ma rééducation pour ressentir le plaisir de faire de l'athlète. Et pas de faire des médailles et tout ce qu'il y a autour. Parce que c'est sûr que c'est, surtout à votre âge, moi quand j'avais votre âge, j'aimais bien impressionner les autres en faisant des grosses performances. Mais très vite, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le meilleur moyen de faire des grosses performances, c'était de profiter de l'instant présent et de vraiment apprécier l'athlétisme, apprécier l'instant physique qu'on est en train de vivre. Parce que vous allez voir, moi je suis en train de vieillir, dans 6 ans, dans 10 ans, ma carrière elle sera peut-être terminée. Et il faut vraiment apprécier ces moments-là parce que on ne retrouve pas ces émotions de partout quand on fait du sport. On va revenir un petit peu à ton enfance. Quand tu étais petit, quel métier tu aurais aimé faire? Quel métier souhaitais-tu faire? Alors, quand j'étais tout petit, je voulais faire dresseur d'orque. Puis, après, je me suis rendu compte de la cause animale, etc. Donc, j'ai plus voulu faire dresseur d'orque. Non, après, je suis passionné d'astronomie. Donc, et je fais de l'astrophoto, d'ailleurs, dans mes jours perdus, quand je peux un peu moins dormir et que je suis en période creuse de compétition. Donc je pense que j'aurais pas forcément à faire Thomas Pesquet et aller sur l'ISS, etc. Mais faire de la photo du ciel profond et voir toutes les galaxies, les nébuleuses, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire, je trouve. Très bien, merci. Autre question. Concernant ta prochaine échéance, donc on a compris que c'était ta plus grosse échéance Paris 2024. Est-ce que d'ici Paris 2024, tu vas t'atteler à certaines compétitions? Si oui, lesquelles? Alors, étant donné que j'étais blessé cette année et que j'ai pas pu finir les championnats du monde, je dois me qualifier pour les JO. Donc tout le monde me dit bonne chance pour les JO, mais je suis pas encore qualifié. Donc merci. Merci. Donc il va falloir que je fasse un décathlon pour me qualifier. Ça, je peux le faire quand je veux. Donc je vais bien me soigner et ensuite je vais faire la qualification. Et après ça, il y aura
Clairement, à 31 ans, quand on a autant d'athlètes derrière soi que moi, on commence à avoir de l'expérience. Et plus on a d'expérience, moins on a besoin de compétition. Donc je vais essayer de me protéger le plus possible avant les Jeux, parce que je sais que si j'y arrive sans aucun pépin physique, j'aurai tout ce qu'il faut pour être parmi les premiers. Parlons un petit peu de la France, donc notre pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait de représenter la France sur des grandes compétitions, notamment celle des Jeux Olympiques? Ah, j'imagine qu'il y en a beaucoup qui aimeraient porter le maillot de l'équipe de France ici, non? Non? Ah ben non, mais il n'y a pas que... Mais vous êtes... Après, il y a 36 nationalités chez nous. Il y a 36 nationalités chez vous. Eh, non, on va parler plus général. Vous aimeriez porter le maillot de votre pays? Voilà, c'est ça. Ben, dites-vous que moi, c'est la même chose. La première fois que j'ai porté le maillot de l'équipe de France, c'était en 2009. J'avais 18 ans. Et sachez que quand vous avez les couleurs de votre pays sur vous, eh ben, ça fait quelque chose. Quand vous entendez l'hymne national, quand vous gagnez une médaille d'or, ça fait quelque chose. Et c'est vraiment, vraiment sympa, donc je vous le souhaite à tous. Très bien. Parlons un petit peu après carrière. Donc, la carrière, peut-être dans quelques années, un nouvel élan passera. Tu aimerais t'orienter vers quoi? Alors moi, en après-carrière, je me suis rendu compte en faisant du sport qu'on apprenait beaucoup de choses, comme à l'école. On apprend beaucoup de choses à l'école, mais on apprend aussi beaucoup de choses quand on se dépasse dans le sport. Et j'aimerais approfondir l'éducation par le sport en France. Donc moi, mon rêve, c'est de créer mon académie. Mon académie où des enfants pourraient venir et ils pourraient faire leurs études et leur sport à n'importe quel âge, comme ils le veulent, pour aller le plus haut possible dans ce qu'ils aiment. Je pense que tu aurais des adeptes. Aujourd'hui, si tu devais, là tu as des enfants qui ont entre 10 et 11 ans comme toi, voilà. Si aujourd'hui tu devais leur donner un message, tu aimerais leur dire quoi? Alors, si aujourd'hui je pouvais vous donner un message, je réfléchis, hein, je ne vais pas dire de bêtises. Non, le plus gros message que je pourrais vous donner, c'est vraiment le meilleur moyen d'être heureux à long terme et d'être heureux toute votre vie, c'est de faire comme je vous ai dit tout à l'heure, essayez de tout. Vous avez la chance d'être dans une belle école qui a l'air de vous offrir plein d'opportunités pour essayer plein de choses. Donc essayez de tout et dès que vous trouvez ce qui vous plaît, même si on vous dit que ça ne gagne pas d'argent, etc., si vous aimez tant faire ça, vous allez tellement devenir fort là-dedans que vous allez réussir à gagner votre vie là-dedans. Donc trouvez ce qui vous plaît, vraiment. Alors, on va arriver à la fin de cette petite interview. Il y aura bien évidemment... Dernier mot, et attention, hein, surtout les garçons, ce qui vous plaît, c'est pas que les jeux vidéo, on est d'accord? Ok. Non, parce que faut un certain minimum de sérieux quand même dans son choix. La dernière question pour l'instant, c'est les CF26. Dans ta vie personnelle, est-ce que tu as des enfants? Et si oui, est-ce qu'ils font du sport? Alors moi, j'ai pas encore d'enfants. Vous savez, quand on fait des enfants, on dort moins et on a moins de temps pour soi. Je dis pas que j'ai pas envie de donner du temps à mon enfant, mais en tant que sportif de niveau, si je donne moins de temps pour moi-même, je serai moins fort. Donc il faut vraiment que je décide au bon moment de faire des enfants. Et j'ai pas encore d'enfants, mais ça devrait pas tarder. Alors, sur les questions, on va s'arrêter là, mais avant, deux choses pour garder un souvenir qui restera exceptionnel. On va faire une photo, mais vous n'avez pas à vous déplacer. C'est Kevin qui va prendre l'allée et on va monter au-dessus pour pouvoir faire une photo. Regarde, Marie-Alix, si vous voulez faire une photo, ok? Ça, hein. On peut enlever ça. Et après, une dernière petite surprise, d'accord? D'abord, on fait la photo, après j'explique. Juste se mettre dans l'allée, peut-être avant les iPads. Ah oui, oui. Et
Les enfants, merci. Les enfants, juste un dernier truc, vous connaissez YouTube? Très bien. Si vous voulez en apprendre plus sur le décathlon, je fais plein de vidéos sur toutes mes compétitions, sur tous mes entraînements, etc. Donc si ça vous plaît, si vous avez envie de découvrir plus le décathlon, je vous donne rendez-vous sur YouTube. Alors, ce qu'on va faire, peut-être se mettre devant l'iPad. D'accord.